Bienvenue dans notre série de vidéos tutoriels. Dans cet épisode, nous sommes ravis de vous présenter l'application SDF Path Planner. Le SDF Path Planner est un outil de planification d'itinéraires de pointe qui vous permet de planifier et d'optimiser à distance les itinéraires de vos tracteurs en toute simplicité. Ce tutoriel vous guidera à travers toutes les étapes du processus, de la configuration de votre véhicule et de l'outil à la planification d'un itinéraire et à son importation dans l'iMonitor. Suivez ces étapes simples pour exploiter tout le potentiel du système et rendre votre flux de travail plus efficace que jamais. Pour commencer, ouvrez le site web du SDF Path Planner via pathplanner.sdfgroup.com. Vous pouvez également y accéder via le raccourci situé dans SDF Data Platform. Une fois connecté, vous verrez la vue principale qui est divisée en 3 zones. La zone de planification des chemins sur la gauche, la carte au centre qui vous montre, pendant la planification, les détails de votre champ et la barre de menu sur le côté supérieur. Avant de commencer les activités de planification, vous devez créer vos véhicules, vos outils et vos champs. Sur la page véhicule, vous pouvez rechercher, ajouter, mettre à jour et supprimer vos tracteurs. Nous vous recommandons d'ajouter tous les tracteurs que vous prévoyez d'utiliser pour les itinéraires préétablis. Commencez par cliquer sur Nouveau et remplissez toutes les informations requises. Pour une performance optimale, il est nécessaire de mesurer la capacité de braquage réelle du tracteur. Le rayon du braquage est basé sur la capacité de braquage du véhicule et des outils. Si l'outil est traîné, il est possible que le tracteur doive braquer moins pour éviter le contact. Pour mesurer le rayon de braquage, marquez le centre de l'essieu arrière, effectuez un demi-tour et marquez le centre de l'essieu arrière du côté opposé. Mesurez la distance entre les deux marques, divisez-la par 2 et entrez cette valeur dans le champ. Ensuite, vous devez ajouter la distance entre le centre de l'essieu arrière et le point d'attache. Pour une installation plus précise, nous recommandons également de mesurer cette distance. Mesurez à partir du centre de l'essieu arrière jusqu'au point d'attache, tels que l'attelage, la barre d'attelage, l'attelage 3 points, le point de pivot décalé ou la plaque de montage. Si l'outil est relié au relevage avant ou la plaque de connexion avant, entrez une valeur positive. S'il est relié à l'arrière, la valeur doit être négative. Une fois que vous avez ajouté toutes les informations, il vous suffit de cliquer sur Enregistrer et de poursuivre la configuration de l'outil. Comme pour la page des véhicules, vous pouvez rechercher, ajouter, mettre à jour et supprimer vos outils. Nous vous recommandons d'ajouter tous les outils que vous prévoyez d'utiliser avec les itinéraires préétablis. Commencez par cliquer sur Nouveau et remplissez toutes les informations requises. Le rayon de travail en mètres est donné par la somme du rayon de braquage du tracteur plus la moitié de la largeur de travail de l'outil. Cela permet au planificateur d'itinéraire, si nécessaire, de créer des lignes courbes. Entrez ensuite tous les détails de la géométrie de l'outil. Le point de référence du connecteur E représente la distance entre le point d'attache et l'essieu de l'outil. Pour les outils remorqués, saisissez la distance mesurée sous la forme d'une valeur positive. Pour les outils portés, cette valeur doit être nulle. Le décalage du point de référence de travail, C ou D, décrit la distance jusqu'au début de la zone de travail. Pour les outils portés, il s'agit de la distance C, entre le point d'attache et le début de la zone de travail. Pour les outils traînés, il s'agit de la distance D, entre l'essieu de l'outil et le début de la zone de travail. Terminez la configuration de l'outil en entrant la largeur du travail, A, et la longueur de travail, H. Pour le décalage du point de départ, arrêt de travail, entrez toujours 0. Une fois que vous avez saisi toutes les données, il vous suffit de cliquer sur Enregistrer et de procéder à la configuration des champs. Contrairement aux configurations précédentes, vous disposez de 2 options pour créer des champs. En cliquant sur Nouveau, vous pouvez dessiner manuellement votre champ, ou en cliquant sur les 3 points, vous pouvez importer des données existantes. Commençons par la méthode manuelle. Après avoir cliqué sur Nouveau, entrez le nom de votre champ et, si nécessaire, un numéro de référence. Concentrons-nous maintenant sur la carte. Sur le côté droit, vous pouvez ajuster les couches, tandis que sur le côté gauche, vous pouvez rechercher une adresse, localiser votre position ou ajuster le niveau de zoom. Une fois que vous avez positionné la carte sur votre champ, vous pouvez utiliser la souris pour tracer les limites du champ en plaçant des drapeaux le long des bords. Pour plus de précision, il est recommandé d'ajouter plusieurs drapeaux plutôt que de marquer uniquement les coins du champ.
Une fois que vous avez dessiné l'ensemble du champ, cliquez sur le bouton Enregistrer. La deuxième option consiste à importer des champs à partir de données existantes. Pour ce faire, cliquez sur les 3 points Importation des données. Sélectionnez le fichier .zip ou .xml sur votre PC et confirmez en cliquant sur le bouton Lire le fichier. Si l'importation est réussie, cliquez sur Suivant. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que le cryptage des données et le système de coordonnées spécifié correspondent à vos données. Le cryptage standard des données en agriculture est UTF-8 et les systèmes GPS utilisent le système de coordonnées WGS84. Pour terminer l'importation des données sur la page suivante, sélectionnez les champs que vous souhaitez importer et choisissez la colonne contenant les noms des champs. Après avoir confirmé en cliquant sur Enregistrer, vous êtes prêt à commencer à créer les itinéraires. La zone de planification se compose d'une carte et d'un volet de navigation qui vous guide pas à pas dans le processus de planification de l'itinéraire. Dans la section Champs, sélectionnez dans le menu déroulant le champ souhaité pour lequel vous voulez effectuer le calcul d'itinéraire. Une fois sélectionné, le champ sera affiché sur la carte ainsi que les limites numérotées du champ. Dans la section Véhicules et outils, sélectionnez le tracteur et l'outil dans le menu déroulant. Les données correspondantes sont automatiquement saisies. Si nécessaire, vous pouvez ajuster temporairement les dimensions. Notez que ces modifications ne sont valables que pour cette session de planification et ne mettront pas à jour les données relatives au véhicule et à l'outil saisi lors de la création. Dans la section Tournière, vous pouvez choisir le type et la profondeur de la tournière que vous souhaitez créer. L'option Fourrière circulaire crée une fourrière périphérique. Une fois calculée, vous pouvez également choisir d'afficher ou de masquer les lignes de guidage. Si vous souhaitez personnaliser la tournière, sélectionnez l'option Tournière segmentée. Ici, vous pouvez désactiver des segments spécifiques et ajuster la profondeur de la tournière individuellement. Notez que la profondeur de la fourrière doit toujours être un multiple de la largeur de l'outil. Pendant la personnalisation, utilisez la fonction Calculer la fourrière pour évaluer vos modifications. Une fois que vous avez défini votre tournière, vous êtes prêt à créer les lignes de guidage. Sélectionnez le type souhaité dans le menu déroulant. Outre les lignes AB droites, vous pouvez également créer des courbes de niveau si la limite de votre champ est incurvée. Après avoir calculé les lignes de guidage, vous pouvez choisir entre différentes méthodes de calcul, soit via le tableau, soit directement dans la carte. La plateforme affiche la longueur totale en mètres et le nombre de lignes de guidage pour chaque section calculée. Vous pouvez également tracer des lignes AB manuelles. Pour ce faire, sélectionnez le type de ligne AB manuelle, cliquez sur la carte pour assigner un point A, puis un point B, et confirmez en cliquant sur Calculer les lignes de guidage. Pour tous les types, sélectionnez sans extension car ce paramètre est géré directement par l'iMonitor. Une fois votre ligne de guidage définie, vous pouvez exporter votre planification vers la destination souhaitée sur votre PC ou Mac, ou l'envoyer directement à votre tracteur via l'agri-routeur. En fonction du système de guidage installé, vous devez sélectionner le format de fichier correct. Pour les tracteurs équipés d'iMonitor et de la mise à jour H5, nous recommandons ISO XML V4. Pour les tracteurs équipés d'iMonitor et de la mise à jour H4, nous recommandons le fichier de format Shape pour le mode standard. Si le mode données de tâche est utilisé sur l'iMonitor, nous recommandons également le format ISO XML V4. Après avoir sélectionné le SDF iMonitor comme cible, vérifiez les lignes de guidage, sélectionnez uniquement les lignes maîtresses et exportez vers la destination souhaitée. Si vous souhaitez envoyer vos lignes de guidage directement à l'iMonitor, choisissez le mode d'exportation AgriRouter, sélectionnez le numéro d'identification du véhicule, de votre tracteur et exportez. Pour ce faire, vous devez connecter le SDF Path Planner à votre AgriRouter. Cliquez sur votre nom d'utilisateur puis sélectionnez le logo AgriRouter. Connectez-vous à votre compte AgriRouter et approuvez la demande. Cette connexion n'est établie qu'une seule fois et restera active pour les utilisations ultérieures. Un carré vert à côté du logo dans le menu SDF Path Planner confirme la réussite de la connexion. Si vous n'avez pas encore créé de compte AgriRouter, consultez notre tutoriel vidéo dédié qui vous guidera tout au long du processus. C'est tout pour ce tutoriel. Avec le SDF Path Planner, vos opérations au champ sont simplifiées. Votre productivité est améliorée et vous gagnez du temps. Pour utiliser l'application, vous devez acheter une licence. Votre vendeur peut vous aider à choisir la formule la mieux adaptée à vos besoins.
N'oubliez pas de consulter nos autres vidéos pour obtenir d'autres conseils et astuces afin d'optimiser les performances de votre tracteur et de l'iMonitor.